emblématique institution l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Je vous remercie. En fait, aujourd'hui, nous organisons la concertation thématique sur le financement du développement agro-pastoral et halieutique dans le cadre du processus de révision de la loi 2004-16 portant loi d'orientation agro-pastorale qui a été demandée par les autorités et dans lequel le financement occupe une place particulière. La loi 2016 a consacré un chapitre extrêmement important au financement du développement pastoral, qui a été une problématique et qui demeure toujours une problématique, quoique des efforts énormes ont été faits en matière de financement par l'État du Sénégal. Et dans le cadre même de la loi d'orientation, des fonds ont été institués, tels que le Fonds national de développement pastoral. Il y a aussi le Fonds national pour la recherche agricole et agroalimentaire, le Fonds d'appui au développement du secteur rural, le Fonds de stabilisation. Tous ces fonds avec des missions bien définies, bien particulières, pour accompagner le processus de modernisation et de développement du secteur agro-pastoral et halieutique au Sénégal. Quand vous prenez le Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire, c'est un fonds qui est destiné à financer les programmes de recherche sur une base compétitive qui permettrait aux universités, aux institutions de recherche, aux écoles supérieures de formation de compétir, même au niveau national qu'international, pour accompagner le Sénégal dans la production de recherche, dans la production scientifique. Et ça, c'est important. Vous prenez le fonds d'appui au développement du secteur rural, c'est un fonds pour la modernisation des exploitations agricoles. Mais en plus de cela, ce fonds permet également de pousser les exploitations aussi dans une gestion durable des ressources naturelles. Vous prenez le fonds de stabilisation, c'est exactement les mêmes dispositions, mais pour la modernisation du secteur de l'élevage. Comment apporter des éléments d'accompagnement dans ce sens-là. Sans compter maintenant tout ce qui est institutions de microfinance qui sont là pour essayer d'accompagner la facilitation de l'accès au crédit au-delà de la banque agricole qui est aujourd'hui là à la place de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal. Et ça, ce sont des actions qui ont démarré depuis fort longtemps dans ce pays pour permettre d'accompagner le processus de modernisation de l'agriculture qui constitue la base quand même d'un des moteurs de l'économie nationale. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui pour commencer à regarder dans ce processus de révision comment est-ce qu'on peut aller dans ce sens. C'est les premiers points, en tout cas, qui constituent un élément fondamental et nodal dans ce processus de révision. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a des choses qui restent à parfaire. Vous avez entendu dans le discours tout à l'heure le représentant des organisations de producteurs qui militent pour que la bonification du taux d'intérêt, qui est déjà quelque chose d'effectif, mais qu'on puisse faire en sorte que le producteur puisse payer dans des conditions les plus faciles possibles, à même des taux constitutionnels, comme le disait le ministre de l'Agriculture tout à l'heure à l'ouverture. Donc ce sont des éléments de réflexion sur lesquels nous devons réfléchir pour d'abord aussi regarder la question de la rationalisation. Ça a été cité par le ministre, comment rationaliser. Quand on entend les fonds, on se dit mais il y a beaucoup de fonds, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Il y a beaucoup de fonds, mais comme je le disais aussi, il y a beaucoup de fonds, mais chaque fonds avec sa mission, chaque fonds avec vraiment son objectif particulier. Mais il est toujours bien de réfléchir 20 ans après, qu'est-ce que cela donne. Donc je pense que c'est un élément important. Je suis Dr Cheikh Omar Fall, directeur exécutif de IPAR. Dr Cheikh Omar Fall, le directeur exécutif de IPAR, et par ailleurs, je suis le coordinateur technique national pour le comité de révision et d'évaluation, en tout cas de la loi d'orientation agro-pastorale mise en place par le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Dans le cadre de cette mission, il nous a confié de faire, en tout cas, de proposer une révision qui soit la plus inclusive possible, avec notamment tous les acteurs. Et c'est dans ce cadre qu'on a fait les 14 régions du Sénégal. Et aujourd'hui, on a fait aussi un certain nombre de thématiques. On en avait 5
les 5 thématiques sont, la première c'était sur la modernisation de l'agriculture familiale, la deuxième sur le pastoralisme, ensuite sur le nexus eau, terre et forêt, et la quatrième thématique devait porter justement sur tout ce qui a trait au financement. Et c'est ce financement, la cinquième thématique, c'est ce financement que nous sommes en train aujourd'hui de suivre. Et l'importance de cette thématique, au-delà de cette thématique, il y a aussi des concertations avec les acteurs, notamment les jeunes, les femmes, le secteur privé, l'Assemblée nationale, les journalistes, les personnes handicapées. C'est de dire que, comme le gouvernement nous a demandé, nous devions être inclusifs et ne n'oublier personne comme acteur important pour que le processus de révision intègre tout le monde. Certainement, le président du CNCR pourra revenir sur un certain nombre de considérations plus qui les concernent en tant qu'organisation paysanne. Nous, ce qu'on peut dire en tant que comité technique, c'est qu'on nous a demandé d'élaborer une méthodologie pour aller à rencontrer l'ensemble des acteurs pour qu'ils donnent leur point de vue sur la révision de la loi, mais surtout sur les enjeux majeurs. Et vous savez que tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui sur la souveraineté alimentaire ne peut réussir que si on maîtrise le financement. Or, quand on écoute le nouveau régime, la question qui se pose, c'est où se trouvent les ressources. Et il y a 2 dimensions. Une dimension, c'est le volume. Est-ce qu'on a suffisamment d'argent? Beaucoup répondent oui, mais le problème, c'est que l'argent qui est disponible n'arrive pas aux destinataires finaux souvent. Et souvent, c'est dispersé. La manière aussi d'y accéder n'est pas facile. Donc, c'est toutes ces considérations que nous essayons de voir avec le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture, mais aussi le ministère de l'Environnement et de la Pêche, et l'ensemble des ministères concernés, pour proposer au gouvernement des mécanismes qui permettent aux organisations paysannes, mais aussi aux consommateurs sénégalais, de pouvoir atteindre la souveraineté alimentaire en produisant ce que nous consommons et en consommant ce que nous produisons. Quand on arrive maintenant sur la thématique, l'enjeu majeur, c'est que, comme vous le savez, on a dit qu'il y a pratiquement le Sénégal importe 1070 milliards de francs CFA par an. Et aujourd'hui, si on veut inverser cette tendance, nous devons d'abord valoriser nos potentialités. On parle de pôles territoriaux. Comment voir dans chaque pôle quelles sont les potentialités qui existent, comment les transformer, comment avoir des usines capables de transformer ce qui est produit. Et je pense que, comme on a entendu tout à l'heure le président CNCR le dire, c'est qu'ils sont convaincus que si on mise sur eux, ils sont capables de contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Mais il y a des leviers à transformer, notamment le foncier, le financement, mais aussi, surtout, la rationalisation des financements. C'est ça qui explique l'atelier d'aujourd'hui, qui est extrêmement important pour atteindre la souveraineté alimentaire.